chose que le Seigneur recommande au ministre de Dieu de faire. Amen. Amen. Maintenant ici, là où nous venons de lire, si vous comprenez bien, en résumé, l'apôtre Paul est en train de réclamer son droit auprès du peuple. Parce qu'il a été choisi par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ceux dont le Seigneur a choisi pour annoncer la bonne nouvelle, le Seigneur ne leur a pas demandé d'aller chercher de l'argent ailleurs. Amen. Amen. Mais au contraire, il dit dans le verset que nous venons de lire, au verset 14, il chute pour dire de même aussi le Seigneur a ordonné. Amen. Amen. Donc c'est un ordre que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Amen. Donc ce que le Seigneur a recommandé à ses serviteurs, c'est de vivre par l'évangile qu'ils annoncent. Mais comment ils doivent vivre? Amen. Amen. Le Seigneur lui-même a montré comment le peuple doit faire pour soutenir les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi au début il commence d'abord par poser des questions. Il dit, ne suis-je pas libre? Amen. Amen. La réponse est oui, il est libre. Ne suis-je pas apôtre? Oui, il est apôtre. N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Oui, il l'avait vu. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Oui, les Corinthiens étaient son œuvre. Amen. Amen. Il dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Amen. Amen. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Amen. 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 Et il commence encore à poser d'autres questions. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Amen. Amen. Ça veut dire que les ministres de Dieu aussi ont le droit de manger et de boire. Amen. Amen. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Amen. Amen. C'est toujours une question. Et là, quand il dit là, ça ne veut pas dire que les apôtres prenaient gratuitement les femmes dans l'église comme ça. Amen. Mais c'était selon les principes de Dieu. C'est-à-dire en dotant une sœur, et la dernière est devenue sa femme. Et il dit que nous aussi nous n'avons pas le droit de faire ainsi. Amen. Amen. Et il dit, ou bien est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler. Amen. Amen. Donc quand l'apôtre Paul dit cela, ça veut dire que en ce moment-là, il ne travaillait pas. Amen. Amen. Il ne travaillait pas. Voilà pourquoi il pose la question. Ou bien est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? La réponse est ceci. Tous les apôtres, tous les ministres de Dieu n'ont pas le droit de ne point travailler. Amen. Amen. Le droit de ne point travailler, ce n'était pas pour l'apôtre Paul ou encore pour Barnabas, mais c'était pour tous les ministres de Dieu. Voilà pourquoi il dit,
Est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Amen. Amen. Si l'apôtre Paul est arrivé à ce point-là, ça veut dire que le peuple était en train de murmurer à cause de lui. Amen. Amen. Mais comme c'est un droit, il était obligé de réclamer. Amen. Amen. Parce que vous allez remarquer, depuis l'ancienne alliance, quand le Seigneur avait appelé les sacrificateurs, Amen. Amen. Il leur avait dit ceci. Il dit à Moïse, parle à Aaron. Vous n'aurez point de part au milieu de ce peuple. Amen. Amen. Donc le Seigneur prend les sacrificateurs et leur prive de la part au milieu du peuple. Et il leur dit, votre part c'est moi. Amen. Amen. Et vous allez remarquer dans toute l'ancienne alliance, que ce soit même les prophètes, ils ne travaillaient pas. Amen. Amen. Vous allez remarquer même Moïse dans Exode chapitre 3. Na Exode chapitre 3, la Bible dit Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père. Mais quand il a rencontré le Seigneur dans un buisson ardent, le Seigneur l'a envoyé. Il a abandonné les troupeaux. Amen. Amen. De la même chose avec Élisée. Quand le Seigneur lui appelle par le biais de son serviteur Élie, il était dans son service, aussi en train de paître le troupeau de son père. Amen. Amen. Mais quand Élie lui a appelé, il lui a jeté le manteau pour dire, comprends ce que j'ai fait. Et il a abandonné les troupeaux. Il dit ceci à Élie, laisse-moi d'abord aller prendre congé à ma famille. Amen. Amen. De la même chose avec Amos. Si vous lisez aussi dans Amos chapitre 7, vous allez remarquer qu'Amos était un cultivateur de sycomore. Amen. Quand le Seigneur lui a envoyé d'aller prophétiser, il a abandonné son travail. Amen. Amen. Et dans l'ancienne alliance, les prophètes et les sacrificateurs aussi, vous allez remarquer personne ne travaillait. Voilà pourquoi ce que le Seigneur avait recommandé même pour les sacrificateurs, il dit plutôt aux 12 tribus, vous donnerez dans chaque votre ville aux Lévites des bons lieux. Amen. 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 Donc ils avaient le droit de posséder, mais au milieu du peuple. Mais ce que le Seigneur avait recommandé, mais c'était d'abord pour le peuple d'aller partager l'héritage. Mais la part des Lévites, les sacrificateurs, le Seigneur dit, votre part c'est moi. Et maintenant il recommande maintenant aux 12 tribus de donner des bons lieux maintenant aux sacrificateurs. Amen. 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 Maintenant, que ça soit dans l'ancienne alliance et ici dans la nouvelle alliance, c'est la même chose que le Seigneur a fait. Parce que l'ancienne alliance n'était que l'ombre, mais la réalité, on la trouve aujourd'hui dans la grâce. Mais ce que les apôtres ont enseigné pendant la grâce ne tire l'origine que dans la loi. Mais ceux qui ont parlé de la grâce aussi, vous allez remarquer premièrement par les apôtres. Quand le Seigneur les appelle, il a rencontré d'abord Simon Pierre et son frère. Ils étaient des pécheurs. De la même chose avec
Jacques et Jean. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur les rappelle, ils ont abandonné leur travail. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous ne devez pas croire que les païens et les faux pasteurs disent. Amen. Les faux pasteurs ne veulent pas travailler, seulement soutirer les offrandes. Amen. Amen. Prenons Matthieu chapitre 4, le verset 18. Matthieu chapitre 4, verset 18. Non, verset 22. Amen. Qui est au verset 22? Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 18 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Amen. Amen. Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand le Seigneur marchait le long de la mer, la Bible dit il y rencontra Pierre et André son frère qui étaient en train de jeter le filet dans la mer parce qu'ils étaient des pêcheurs. Ça veut dire que la pêche était la profession de l'apôtre Pierre et son frère. Mais quand le Seigneur les appelle, qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Ça veut dire que le Seigneur prend Simon, Pierre et son frère dans leur travail pour leur introduire dans un autre travail. Amen. Amen. Parce que le ministère c'est tout un travail. Amen. Amen. Voilà pourquoi on les appelle serviteurs de Dieu. Ou en d'autres termes des ouvriers. Amen. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler. Amen. Amen. Et en dehors de Pierre et son frère, le Seigneur rencontra encore Jacques et Jean. Le verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Amen. La même chose avec Jean et Jacques. Quand le Seigneur les rencontre, il ne leur a pas dit suivez-moi et continuez à pécher. Non. Voilà pourquoi vous allez remarquer après la mort du Seigneur et sa résurrection, Pierre a voulu se retourner dans la pêche, mais le Seigneur lui a suivi là-bas. Il dit Pierre, Simon Pierre fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Paie mes brebis. Amen. Amen. Mais pourquoi il avait dit cela? Parce qu'il avait vu que Pierre était retourné dans les choses que le Seigneur leur avait déjà fait sortir. Mais le Seigneur lui enlève de là pour lui donner la responsabilité. Amen. Amen. De la même chose avec Matthieu qui était un péager. Le Seigneur lui rencontre aussi dans son travail, qui était dans le service. Il lui dit suis-moi. Et il n'a pas débattu aussitôt. Matthieu a quitté son poste. Amen. Et il a suivi le Seigneur. Amen. Amen. Et ceux qui s'attachent au travail, et ceux qui se disent les ministres et s'attachent au travail, disent toujours que non, Paul était faiseur de temps. Amen. Amen. Donc ils ont la facilité de se soutenir à ce que Paul avait fait. Mais quand Paul dit que je ne veux pas que la femme prêche, il s'oppose à ça. Amen. Amen. Ils vont dire non, ça c'est Paul qui a dit. Mais
l'œuvre que Paul avait fait, c'était une œuvre temporaire. Amen. Il se soutient de là de ça là pour continuer à travailler. Mais vous allez remarquer lui-même, l'apôtre Paul n'a pas continué dans ce travail-là. Mais c'était juste un travail temporaire pour lui. Parce que lui-même rend témoignage quand les bien-aimés sont venus auprès de lui. Qu'est-ce qu'il avait fait? Matthieu chapitre 18. Acte chapitre 18. Acte chapitre 18. Le verset 1er au verset 4. Verset 1er qui nous 4. Acte chapitre 18, le verset 1er. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Amen. Amen. Là où nous venons de lire, c'est lui-même l'apôtre Paul qui témoigne de sa vie. Comme il avait le même métier avec Aquila. Amen. Amen. Et Priscille. Mais ils étaient faiseurs de tentes. Donc pour un temps, ils travaillaient aussi dans ce domaine-là. Mais ils continuaient à œuvrer dans l'œuvre. Mais à un moment opportun, comme Silas et Timothée sont arrivés à Macédoine, la Bible dit qu'il se donna tout entier à la parole. Donc l'apôtre Paul, qui avait la connaissance de la parole de Dieu, il comprenait que c'est le Seigneur qui avait ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Amen. Mais comme il était dans le besoin, il n'avait personne pour le soutenir. Et comme il avait aussi son métier, et pendant ce temps-là, il travaille. Amen. Amen. Mais quand les bien-aimés sont venus, il se donna maintenant tout entier à la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'il avait abandonné le travail des tentes là. Donc si aujourd'hui un ministre de Dieu cherche à se soutenir de ces versets, Amen. Amen. Vous allez remarquer, lui-même l'apôtre Paul n'avait pas mis du temps dans ce travail là. Mais ceux qui se soutiennent par rapport à ce verset, vous allez remarquer depuis avant même d'entrer dans le ministère, il travaillait. Amen. Amen. Et continuait toujours à travailler. Même si l'église devient grande, même s'il y a les gens qui le soutiennent, il continue toujours à travailler aussi. Amen. Amen. Mais ce n'était pas le cas pour l'apôtre Paul. Amen. Amen. Et après, il se donna tout entier dans la parole de Dieu. Et la même chose avec les apôtres à Jérusalem. Amen. 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 Avec les apôtres à Jérusalem. Dans Acte chapitre 6, vous allez remarquer aussi. Quand les Hellénites murmuraient à cause des veuves qui étaient abandonnées, comme il y avait une grande charge à l'église, les apôtres convoquèrent le peuple. Ils disent ceci: choisissez entre vous
les hommes qui sont intègres, craignant Dieu, pour leur confier la charge d'être à table. Et nous allons se consacrer entièrement à la prière et à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc vous allez comprendre que la charge que le Seigneur a donnée au ministre de Dieu, c'est la prière et l'enseignement. Amen. Amen. Donc en dehors de ça, là, le Seigneur n'a pas confié d'autres choses au ministre. Il leur avait confié seulement la charge de prendre soin du peuple, de prier pour eux et de les enseigner la parole. Et ça s'arrête là. Mais ceux qui continuent à travailler, ils n'ont pas de soubassement dans la Bible. Amen. Ils n'ont pas de soubassement dans la Bible. Parce que c'est un ordre que le Seigneur lui-même a donné. Et l'apôtre Paul, quand il réclame son droit, oui, le verset 13, il dit de 1 Corinthiens chapitre 9, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel on part à l'autel. Amen. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul nous ramène encore dans l'ancienne alliance. Parce que d'autres disent toujours, ah, la dîme c'est la loi. Aujourd'hui on ne peut pas pratiquer ça. Amen. Amen. Mais vous devez comprendre c'est dans quel domaine de la loi. La dîme c'est la loi, oui. C'est dans quel domaine? Parce que la loi, dans la loi, il y a l'ombre, il y a la pédagogie, il y a aussi l'exemple. Amen. Amen. Donc si quelqu'un te dit que non, la dîme c'est la loi, demande-lui c'est dans quel domaine. La dîme c'était l'ombre, la dîme c'était un exemple, ou la dîme c'était un pédagogue. Amen. Amen. Qu'il vous explique. Mais quand l'apôtre Paul fait mention de cela ici, bien qu'il n'a pas prononcé la dîme, mais il nous rappelle le travail de ceux qui travaillaient dans le temple. Amen. Amen. Mais quand nous allons retourner dans l'ancienne alliance, mais comment était le travail? Non, comment les sacrificateurs se nourrissaient dans le temple? Amen. Amen. Prenons Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18, prenons le verset 21. Verset 21. Nombre chapitre 18, le verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Amen. Amen. Donc quand nous retournons ici dans l'ombre, ici le Seigneur lui-même dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Amen. Amen. Toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Or dans 1 Corinthiens chapitre 9 là-bas, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Amen. Amen. Mais leur manière de se nourrir ici, nous voyons que c'était la dîme. Amen. Amen. C'était la dîme. Maintenant,
l'apôtre Paul prend cela comme un exemple. Donc là, nous comprenons que la dîme n'était plus l'ombre, mais la dîme c'était un exemple que le Seigneur avait donné. Et au verset 14 et 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, verset 14 et 1 Corinthiens chapitre 9, de même le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc ça veut dire quoi? Tel que le Seigneur avait pris les sacrificateurs et les lévites au milieu du peuple pour être à son service, et leur a donné comme possession la dîme. C'est aussi la même chose que le Seigneur fait aussi avec les ministres d'aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 9 là-bas, nous voyons l'apôtre Paul a rassemblé, que ce soit les sacrificateurs, que ce soit les lévites, en une seule personne. C'est-à-dire ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Donc ça veut dire que ceux qui annoncent l'évangile dans l'ancienne alliance là-bas, on les prend comme les sacrificateurs et les lévites qui se nourrissaient du temps. Maintenant aujourd'hui là, le Seigneur les a appelés aussi. Et par rapport à la charge que le Seigneur leur a confiée, il ne leur a pas permis d'aller chercher ailleurs. Amen. Comme il avait fait aux apôtres. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Si quelqu'un se dit un ministre de Dieu, que le Seigneur lui a appelé, il doit reconnaître que le Seigneur a pris les serviteurs là où ils étaient pour être à son service. Maintenant pour se nourrir de l'évangile. Or la manière de se nourrir de l'évangile, c'était la dîme. Parce que quand le peuple donnait la dîme, ce n'était pas aux sacrificateurs que le peuple donnait la dîme, mais c'était plutôt à Dieu. Amen. La dîme que le peuple donnait, ce n'était pas aux sacrificateurs, mais c'était plutôt à Dieu. Donc la dîme était la part de Dieu par rapport au revenu que donnait le peuple. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans Lévitique chapitre 27, lis ça rapidement. Lévitique chapitre 27, le verset 30 au verset 34. Lévitique chapitre 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, tout ce qui se passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Amen. Amen. Donc ici là nous voyons donner la dîme pour le peuple. C'était un commandement que le Seigneur avait donné. Donc si quelqu'un refuse de donner la dîme, il est en train de transgresser la loi. Parce que c'est un commandement que le Seigneur a donné. Voilà pourquoi il dit toutes les dîmes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Amen. Donc nous allons comprendre que la dîme, c'était pour l'Éternel. Donc quand tu donnes la dîme, tu ne donnes pas à un homme, mais tu donnes plutôt
à Dieu. Comme le Seigneur a embauché ses serviteurs dans le travail pour les payer maintenant, il dit, c'est maintenant ce que nous venons de lire là-bas dans Nombre chapitre 18. Il dit maintenant, je donne comme possession au fils de Lévi toutes les dîmes. Donc les dîmes qui appartiennent à l'Éternel là, le Seigneur les consacre maintenant à ceux qui étaient à son service. Parce qu'il leur avait privé de leur travail. Comme le Seigneur leur avait appelé pour être consacrés à son service, leur part était maintenant l'Éternel. Et l'Éternel les nourrissait par la dîme. Amen. Amen. Maintenant, par rapport à la qualité des dîmes, au verset 33, il dit, on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Et l'on ne fera point d'échange. Amen. Amen. Parce que la richesse des enfants d'Israël, d'abord dans le désert, c'était leur bétail. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur persévère aussi la dîme à leur égard par les animaux et les fruits des arbres. Amen. Amen. Maintenant il dit, on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Donc ça veut dire par rapport à la qualité de la dîme, si dans ton troupeau l'animal est chétif, et c'est ça que tu avais trouvé que c'est ça la dîme, tu ne peux pas changer ça. Même si tu vois que cet animal est engraissé, tu ne peux pas dire que non, cet animal est trop gros, je l'épargne pour prendre un animal chétif. Non, tu ne peux pas le faire. La Bible dit, par rapport à la dîme, on n'examinera point l'animal. Amen. Et c'est ce qui arrive souvent aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Parfois, au salon, ils ont ouvrier, au du marché, parfois 1 million. Amen. Amen. Ils ont passé au grâce au du marché 1 million. Nakati na 1 million, 10 000 à combien? 100 000. Mais notamment au tal, 100 000 et belé pour passer à ça n'angoni. Attends, on a joué kaka 20 000, on a une opération. Amen. Amen. Ça veut dire que tu as fait l'échange à la dîme. Et en faisant cela, c'est un péché. Amen. Amen. Parce que le piège dans le domaine de la dîme pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est souvent quand vous voyez que non, la dîme, le montant est vraiment au-dessus. Ou encore le montant est trop petit. Là, les gens méprisent. Amen. Amen. Même temps aux autres katofiwana. Si on s'ambassade grâce à Godjoa, bénéficie à 500. Amen. Amen. Nakati na 500, longola dîme pesa. Parce que là, Dieu verra que tu es fidèle. Et il bénira ton travail. Amen. Amen. Le Seigneur bénira ton travail quand il verra ta fidélité. Mais souvent les gens ignorent cela et le méprisent. Les autres sont dans l'ignorance et les uns sont dans l'incrédulité. À cause des gens qui vous troublent pour vous dire que non, la dîme c'est la loi. Amen. Amen. Non, la dîme c'est la loi. Pour ne pas donner à Dieu. Et ceux qui sont dans l'égoïsme cherchent aussi à s'accaparer dans ces choses-là pour dire non, tu ne peux pas donner la dîme, c'est la loi. Je vais faire ce que le Seigneur a dit dans Galates chapitre 6. Même dans ce que le Seigneur a dit dans Galates 6, c'est toujours la dîme. Parce que là-bas, on parle de la part. Amen. Amen. On parle de la part. Or, ce qui concerne une part des serviteurs de Dieu, dans l'ancienne alliance, c'était la dîme. Dans Nombre chapitre 18, là où nous venons de lire, le Seigneur dit que ça sera votre part. Amen. Donc ça veut dire que quand tu
donnes la dîme, c'est une part que tu as donnée à Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, Dieu maintenant donne à ses serviteurs. Amen. Amen. Et la dîme est expliquée de plusieurs manières. Vous pouvez dire que non, ici là, dans la nouvelle alliance, on ne voit pas le mot dîme. Le mot dîme là, que ce soit dans l'ancienne alliance, la Bible appelait ça aussi le salaire ou encore la nourriture. Amen. Amen. Voilà pourquoi ici là, dans la nouvelle alliance, maintenant le Seigneur n'a pas mentionné le mot dîme. On a dit seulement l'ouvrier mérite son salaire. Mais quel était le salaire des serviteurs de Dieu dans l'ancienne alliance? C'était la dîme. Amen. Amen. Toujours dans Nombre chapitre 18 là, le verset 30 à 31. Verset 30 qui nous 31. Nombre chapitre 18, le verset 30 à 31. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous voyez cela? Le Seigneur lui-même me dit, car c'est votre salaire. Donc là où tu n'as pas vu le Seigneur a mentionné la dîme, il l'appelle maintenant salaire. Donc quand on dit l'ouvrier mérite son salaire, en d'autres termes, tu peux aussi employer que l'ouvrier mérite sa dîme. Amen. L'ouvrier mérite sa dîme. Parce que c'était le salaire des sacrificateurs. Mais comme l'apôtre Paul a dit que de la même manière que le Seigneur a ordonné à ceux qui servent à l'autel de manger à l'autel, ceux qui annoncent l'évangile aussi doivent vivre de l'évangile. Amen. Amen. Or, ils vivent de l'évangile en percevant le salaire auprès du peuple. Amen. Amen. Et en dehors du salaire, la Bible est appelée, la dîme est appelée aussi en d'autres termes la nourriture. Amen. Amen. La dîme est appelée en d'autres termes la nourriture. Malachie chapitre 3, le verset 10. Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Le Seigneur ordonne toujours à ton peuple, parce que je ne cesse de le répéter, donner la dîme, ce n'est pas aider le pasteur, mais au contraire c'est d'accomplir la loi de Dieu, parce que c'est un ordre que le Seigneur a donné. Il recommande à son peuple pour dire apportez la dîme dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture. Amen. Amen. Donc, pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison du trésor, il faut que le peuple apporte la dîme. Donc, si tu n'apportes pas la dîme, ça veut dire qu'il n'y aura pas aussi de la nourriture. Mais le Seigneur n'a pas demandé à son peuple d'apporter la dîme n'importe comment. Il dit plutôt à la maison du trésor. Donc si tu vérifies bien, tu vois que oui, ici là il y a la maison du trésor. C'est là où tu dois apporter la dîme. S'il n'y a pas la maison du trésor, tu ne peux pas apporter la dîme. Amen. Amen. Parce qu'il y a aussi des escrocs qui viennent aussi au nom du Seigneur pour dire non, je suis un serviteur de Dieu, et ils commencent à vous escroquer. Mais toi,
Toi, comme un enfant de Dieu, tu dois comprendre et bien voir là où je porte ma dîme, si c'est réellement la maison du trésor. Amen. Amen. Là, d'autres posent déjà des questions. Mais c'est quoi la maison du trésor? Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Oui. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Je continue. 2 Corinthiens. Oui. 2 Corinthiens chapitre 5. Oh, c'est 1 Corinthien. Attendez. Corinthiens. 2 Corinthiens 5. 4, le verset 7, voilà. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer Malachie chapitre 3. Là où on a parlé de la maison du trésor, parce que vous devez savoir que Dieu n'habite pas dans des maisons construites des maisons. Mais sa maison aujourd'hui, c'est l'homme. Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor. Amen. Amen. Dans des vases de terre. Donc là où Malachie est en train de parler de la maison du trésor, la maison du trésor aujourd'hui, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle. Parce que le trésor de Dieu, c'est l'évangile. Donc celui qui est porteur de la bonne nouvelle, c'est lui la maison du trésor. Et c'est là où un enfant de Dieu est censé d'apporter sa dîme. Amen. C'est là où vous devez comprendre. Donc tu ne dois pas porter ta dîme à n'importe qui. Tu dois revoir et regardez, la personne en question a le trésor en lui. Si tu vois réellement il a le trésor, c'est maintenant à la personne en question que tu dois apporter la dîme. Amen. Amen. Il dit afin qu'il y ait la nourriture. Parce que la dîme c'est la nourriture des serviteurs de Dieu. Donc quand tu refuses de donner la nourriture aux serviteurs de Dieu, là tu es en train de lui priver de sa part. Voilà pourquoi Moïse avait dit en d'autres termes, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Amen. Donc quand tu travailles ou tu vends, tu refuses de donner la dîme. Là tu es en train de museler la bouche du bœuf. Amen. Ça veut dire qu'il va travailler affamé. Et quand il va travailler de cette manière, cela ne plaira pas à Dieu. Amen. Pour qu'il soit une bénédiction pour toi, tu dois accomplir la parole de Dieu à son égard. Donc c'est un devoir ou encore une obligation pour chaque enfant de Dieu d'apporter la dîme. Donc quand tu travailles, Amen. Tu es appelé chaque mois quand on te paye, tu relèves ta dîme, tu la portes à la maison du trésor. Quand tu vends, à la fin du compte, tu fais ton inventaire, tu prends le bénéfice,
Tu divises ça. Et tu prends maintenant la part du serviteur. Tu apportes. Amen. Amen. Et d'autres personnes, quand ils travaillent, ils font ceci. Quand ils travaillent, par exemple, dans la fonction publique, ils font chaque fin du mois. Ils ont parfois un commerce. Mais tant qu'ils ont un salaire, ils ont 10 000 salaire, mais un commerce à tiki. Amen. Amen. Maintenant, Azor le Bakeni, Nazo Futa, 10 000 nangai. Mais là, tu es en train d'escroquer Dieu. Amen. Amen. Parce que si le Seigneur avait appelé son peuple les voleurs, c'était à cause de ça. Donc, ils étaient en train de mentir Dieu. Amen. Amen. Par leurs offrandes, par leurs dîmes. Donc, quand tu perçois ton salaire, et tu as aussi le revenu quelque part, tu es appelé à donner la dîme de tout. Mais c'est ce qu'Abraham avait fait. Parce que quand la Bible dit qu'Abraham avait donné la dîme de tout, ça veut dire que quand Abraham était parti à la bataille, à son retour, il avait eu de gros butins. Il a prélevé sa dîme dans l'or. Amen. Il a prélevé sa dîme dans l'argent. Il a prélevé sa dîme dans les bœufs. Il a prélevé sa dîme dans les brebis. Et quand il a donné maintenant, on appelle ça maintenant la dîme de tout. Amen. Amen. C'est de la même chose aujourd'hui. Si tu as plusieurs branches dans ton travail, tu perçois ton salaire dans la fonction publique. Ou encore tu as aussi une maison de location. Quand on te paye chaque mois, tu es aussi appelé à prendre aussi la dîme de ce côté-là. Amen. Amen. Ne te limite non seulement de donner ta dîme du salaire pour dire non, moi je paye déjà ma dîme, c'est fini. Amen. Amen. Mais dans tous les domaines là, un enfant de Dieu est appelé à donner sa dîme. Parce que la dîme sort dans les revenus. Quand tu reçois quelque chose qui est comme salaire pour toi, tu es appelé à donner la dîme. Dans n'importe quel domaine. Amen. Amen. Mais quand tu ne fais pas cela, tu commets un péché. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était en train de réclamer cela. Amen. Aux enfants de Dieu, parce que c'était un droit pour lui. Amen. Amen. C'était un droit. Et le devoir du peuple, c'était d'honorer les engagements dans ce domaine-là. Mais quand il ne faisait pas ça, le serviteur de Dieu n'était pas content. Voilà pourquoi il réclamait cela. Mais malgré cette réclamation, le peuple est resté toujours insensible. Amen. Voilà pourquoi il a dit, pour ne pas créer d'obstacle à l'évangile, je préfère m'abstenir de vous. Amen. Amen. C'est de la même chose aujourd'hui. Quand on enseigne la parole de Dieu, on dit aux enfants de Dieu d'apporter la dîme. Quand tu ne veux pas apporter cela, le serviteur de Dieu peut aussi t'observer et voir, mais celui-ci est insensible. Donc pour ne pas créer des scandales à l'évangile, je préfère m'abstenir. Amen. Or, quand le serviteur fait cela, cela ne sera d'aucun avantage pour toi. Parce que quand tu donnes la dîme, ça devait être une bénédiction pour toi. Mais quand tu refuses de donner la dîme, même le Seigneur lui-même va fermer le ciel. Voilà pourquoi, retournons dans Malachie là-bas. Regarde ce que le Seigneur dit.
En ce qui concerne des dîmes, Malachie chapitre 3. Qu'est-ce que le Seigneur dit au sujet des dîmes? Verset 8. Le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Donc, quand les enfants de Dieu donnent la dîme, en d'autres termes, ils sont en train de mettre aussi Dieu en épreuve pour voir si Dieu n'agira pas. Amen. Amen. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas Amen. Amen. Les écluses des cieux. Donc ça veut dire quand une personne ne donne pas la dîme, le ciel est fermé pour lui. Amen. Amen. Mais en donnant ta dîme, c'est aussi la clé qui ouvre le ciel pour toi, afin que la bénédiction se répande sur ton travail. Amen. Amen. Il dit pour vous les si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Il continue au verset 11. Il dit, le verset 11. Le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Or, tout ce que le Seigneur dit, le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur dit toujours la vérité. Il dit pour vous, c'est-à-dire à ceux qui donnent la dîme là. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Parce que vous devez comprendre, dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans ton travail, il y a toujours de la diversité. L'ennemi se lève toujours pour combattre ton travail. L'ennemi se lève toujours pour combattre ton activité. Mais pour que le Seigneur se lève et combattre ton ennemi, c'est quand tu donnes la dîme. Amen. Amen. Mais si tu ne veux pas donner la dîme, même si ton travail est menacé, tu commences à gêner, à prier. Tu vas même auprès du serviteur de Dieu. Papa me kolonga moi était vraiment misale zo bunisa vraiment au kaukeza makasi bon de la polanga. Amen. Amen. Il va t'imposer les mains. Qui exauce? C'est Dieu qui exauce. Mais quand le Seigneur voit que tu es infidèle à sa parole, il ne t'exaucera pas. Mais pour que le Seigneur t'exauce, c'est à toi de conformer premièrement à sa parole. Et quand tu vas te conformer à sa parole, le Seigneur lui-même va se lever, même sans la prière, pour menacer ceux qui dévorent. Amen. Mais si tu ne fais pas cela, même si chaque jour on prie pour toi, tu ne trouveras pas la solution. Mais la solution est seulement d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Deutéronome, dans Lévitique là-bas, le Seigneur dit, tels sont les commandements que je donne à tout Israël. Mais c'était quoi ce commandement-là? C'était d'apporter la dîme. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur veut toujours ton bien. Il t'interpelle chaque jour si tu es dans l'ignorance ou encore dans l'incrédulité, et comprendre sa pensée pour être béni. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur voulait te dire ce soir. Si tu comprends cela et tu te conformes à ça,
Le Seigneur te bénira. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame très très fort notre Dieu. Acclame très très fort notre Seigneur. Amen. Amen.